Et si on te disait qu'un homme a résolu l'un des plus grands mystères mathématiques du monde et qu'il a ensuite disparu, refusant 1 million de dollars, des prix prestigieux et la gloire, pas par modestie, mais par conviction, voici l'histoire d'un génie radical, d'un homme libre, voici l'histoire de Grigori Perelman. Né à Saint-Pétersbourg en 1966, Grigori Perelman est très vite reconnu comme un prodige. Enfant, il était silencieux, introverti, toujours absorbé dans ses pensées. On le surnommait l'alien. À 16 ans, il remporte la médaille d'or des Olympiades internationales de mathématiques, sans faire une seule erreur, mais ce n'est que le début. Il étudie à l'université d'État de Leningrad et se spécialise en géométrie et topologie, des branches extrêmement abstraites. Ses professeurs disent de lui qu'il voit les mathématiques comme une forme de méditation. Dans les années 90, il vit en Russie post-soviétique, dans un appartement modeste avec sa mère. Il refuse les offres de prestigieuses universités américaines, préférant rester seul, dans l'ombre. Il n'a pas d'ordinateur chez lui, écrit ses démonstrations à la main, vit frugalement et déteste le bruit du monde extérieur. Perelman consacre des années à un seul problème, la conjecture de Poincaré. C'est un problème de topologie, une branche qui étudie les propriétés de l'espace. La conjecture dit en termes simples: toute forme sans trou est équivalente à une sphère. Mais le prouver dans un espace à 3 dimensions est un cauchemar mathématique. Il travaille sans financement, sans soutien, sans reconnaissance, ça le rend malade. Il maigrit, s'enferme, mais il continue, obsédé. En 2002, après 8 ans de silence, il publie sur internet une série d'articles, énigmatiques mais décisifs. Il ne soumet rien à une revue scientifique, refuse les conférences, évite tout contact avec la presse. Les plus grands mathématiciens du monde mettent 2 ans à comprendre l'ampleur de son travail. Il vérifie, il confirme. Il a résolu la conjecture. Perelman devient une légende. Mais au lieu de célébrer, il disparaît. Il refuse la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Il refuse 1 million de dollars du Clay Institute. Pourquoi? Parce que pour lui, la vérité n'a pas de prix. Il déclare que les institutions mathématiques ne sont pas dignes, que la science n'est pas une compétition. Grigori Perelman nous enseigne que le vrai pouvoir, c'est la cohérence. Il a préféré la liberté à la reconnaissance, le silence à l'applaudissement, l'intégrité au succès social. Pose-toi cette question maintenant: est-ce que tu vis selon ce que tu crois vraiment ou selon ce que les autres attendent de toi? Est-ce que tu serais capable de suivre ton propre chemin, même s'il est solitaire, incompris, voire ridiculisé? Ralentis, recentre-toi, travaille dans l'ombre si tu dois, mais ne trahis jamais ce que tu es. Je sais comment contrôler l'univers. Pourquoi courais-je derrière 1 million de dollars? Grigori Perelman. Perelman n'a jamais cherché à inspirer, mais son silence a parlé plus fort que des milliers de discours. Il vit encore aujourd'hui à Saint-Pétersbourg dans l'anonymat, refusant toute interview. Et pourtant, il continue d'inspirer ceux qui préfèrent la vérité au spectacle. Abonne-toi pour découvrir plus d'histoires vraies, dures et puissantes. Et dis-moi en commentaire, quel personnage inspirant tu veux entendre dans la prochaine vidéo.